Cet exercice de yoga tibétain est réputé pour favoriser la longévité de l'être humain. De toute façon, il est excellent pour la santé, car il dynamise la vitalité du corps, et vous vous sentirez d'ailleurs plein d'énergie juste après quelques semaines de pratique. De plus, en musclant le dos, ces exercices permettent un meilleur soutien de la colonne vertébrale, et bon nombre de pratiquants ont vu leur douleur de dos littéralement disparaître grâce à cette petite gymnastique facile à pratiquer et qui demande moins de 10 minutes par jour. Historiquement, cette méthode nous vient du Tibet. Dans certains monastères, les moines la pratiquent jusqu'à un âge très avancé. Comme le yoga, elle peut donc être pratiquée à tout âge. Mais comme elle ne demande que quelques minutes par jour, elle est aussi très appréciée par les personnes trop occupées par leur travail ou par leur vie de famille et qui manquent de temps pour faire du sport. C'est l'anglais Peter Keller qui a introduit cette pratique en Occident grâce au livre qu'il a écrit dans les années 90. Je l'ai découvert personnellement en 1998 et je pratique cette méthode le matin parce qu'elle aide à se réveiller efficacement. Le premier mouvement, un mouvement de rotation, a pour but de renforcer l'énergie vitale du corps. Il aide également les personnes très âgées à conserver leur sens de l'équilibre. 4 autres mouvements serviront ensuite à répartir l'énergie acquise lors des rotations en la distribuant de manière équilibrée dans différents centres d'énergie vitaux. Il est donc important d'effectuer la série d'exercices qui va vous être présentée au cours d'une même séance et dans l'ordre indiqué, sans vous interrompre entre les exercices. Premier mouvement. Debout, les bras écartés pour un meilleur équilibre, paume des mains ouvertes, tournez sur soi-même comme une toupie vers la droite. C'est-à-dire que vu d'en haut, on vous verrait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. S'arrêter avant la perte d'équilibre ou au bout de 6 à 7 tours. S'allonger immédiatement sur le dos pour éviter d'avoir la tête qui tourne. La sensation de rotation se prolonge une fois qu'on est allongé sur le dos, mais elle est devenue très agréable. On sent l'énergie qui se met à tourner. Deuxième mouvement. On démarre allongé sur le dos, bras le long du corps. Levez en même temps la tête et les jambes à la verticale, en évitant si possible de plier les genoux, puis revenir à la position de départ. Faire ce mouvement 7 fois. Troisième mouvement. On démarre à genoux, orteils repliés pour un meilleur équilibre. Bras le long du corps, mains posées sur les fesses. On descend d'abord la tête au maximum vers l'avant, puis ensuite au maximum vers l'arrière, mais sans forcer. Faire ce mouvement d'aller et retour 7 fois. Quatrième mouvement. On démarre assis par terre, jambes tendues, les bras descendent naturellement le long du corps, mains posées à plat sur le sol. On descend la tête au maximum vers l'avant. En s'appuyant à la fois sur les mains et sur les pieds, on relève le corps à l'horizontale. Les cuisses sont alors dans le prolongement du tronc, la tête projetée vers l'arrière. Notez bien les allers-retours de la tête au cours de ce mouvement. Répétez ce mouvement 7 fois. Cinquième mouvement. Prendre cette position. Seules les mains et les pieds sont en contact avec le sol. Les mains doivent être à environ 2 fois la largeur des épaules. Même distance entre les deux pieds. En principe, les jambes doivent être tendues et les bras doivent être dans le prolongement du corps. Si on n'arrive pas à prendre la position exacte, ce qui est courant, on essaye de s'en approcher. De là, sans bouger ni les mains ni les pieds, on passera à la position suivante, qui est celle-ci. Voici le mouvement complet. Faire ce mouvement 7 fois.
Programme d'exercice. La première semaine. Au début, il est souvent difficile de tourner plusieurs fois sur soi-même sans perdre l'équilibre ou avoir la tête qui tourne. Il faut donc s'arrêter dès qu'on ressent une difficulté et s'allonger tout de suite après les rotations. Le fait d'être allongé sur le dos évite l'inconfort de la tête qui tourne. Avec l'habitude, il est facile de faire plusieurs tours. Il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup. 6 ou 7 tours suffisent largement. Pour les exercices suivants, toujours la première semaine, il faut les faire 7 fois par jour. Il est conseillé d'aller jusqu'au bout de chaque mouvement, mais sans jamais forcer. Cela est particulièrement vrai pour les mouvements de tête vers l'avant puis vers l'arrière, qui doivent se faire sans douleur, notamment vers l'arrière. Peu à peu, la colonne vertébrale devient plus souple et les mouvements qui paraissaient au début infaisables deviennent faciles et agréables. Pour les semaines suivantes, pour le premier mouvement, il devient facile de tourner, mais il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de tours. 6 à 8 tours suffisent à entretenir l'énergie. Pour les mouvements suivants, on augmente le nombre d'allers-retours, on passe de 7 à 9 fois par jour durant la deuxième semaine, puis à 11 fois durant la troisième semaine, et ainsi de suite. Chaque semaine, on rajoute 2 fois. À partir de la 8e semaine, on en est donc à 21 fois par jour. Les semaines suivantes, on reste à 21 fois par jour. Avec l'habitude, vous pourrez augmenter la cadence si vous le souhaitez. Ne forcez pas, car la vitesse viendra d'elle-même. Il ne vous reste donc plus qu'à pratiquer tous les jours, de préférence le matin pour mieux vous réveiller. Alors bien sûr, si vous en avez le temps, vous aurez sans doute envie de pratiquer cette méthode matin et soir, et cela vous tiendra en grande forme. Si vous êtes jeune et en bonne santé, vous pratiquerez certainement à une cadence de plus en plus rapide, tout à fait naturellement. D'ailleurs, c'est dans la tradition du yoga tibétain de pratiquer rapidement. Cela surprend souvent les pratiquants du yoga de voir ces exercices aussi rapides, qui ne ressemblent pas au hatha yoga. Mais il ne faut pas oublier que le Tibet est une région très froide, avec des traditions et des pratiques différentes. Le yoga tibétain est fait pour dynamiser et réchauffer le corps. D'ailleurs, si vous avez des tendances à être frileux, eh bien vous verrez que ces tendances disparaissent naturellement au bout de quelques semaines de pratique. Avant de vous laisser pratiquer par vous-même, je vais résumer une dernière fois les avantages de cette méthode. C'est réputé pour favoriser la longévité. Ça augmente la vitalité physique et l'énergie vitale. C'est excellent pour le dos. Ça rend moins frileux. Ça réveille bien le matin. Ça ne prend que 5 minutes par jour et c'est gratuit.